Et si être parent, c'était d'abord un chemin vers soi? Bienvenue dans Au-delà du reflet, le podcast qui t'accompagne à travers les défis, les doutes et la puissance de la parentalité consciente. Je suis Samantha, guide en développement personnel et parental, et chaque semaine, je t'invite à explorer ton monde intérieur pour mieux accompagner tes enfants sans t'oublier. Si tu veux aller au-delà des apparences, au-delà du rôle, alors tu es au bon endroit. Installe-toi confortablement, respire et bonne écoute. Ferme les yeux un instant. Imagine une cour d'école, pas une cour de bitume ni de marelle dessinée à la craie. Imagine une cour ouverte sur la forêt. Les enfants courent dans les bois, ils escaladent des troncs, ils creusent dans la terre. Certains construisent une cabane, d'autres observent une fourmilière. Il fait froid, peut-être moins 5 degrés, et pourtant, tout le monde est dehors. Parce qu'ici, le jeu au grand air, c'est une évidence. Bienvenue en Scandinavie. Aujourd'hui, je t'emmène explorer une autre vision de l'éducation. Une vision qui intrigue, qui inspire, qui bouscule. Une vision où l'enfant n'est pas un futur adulte à former, mais déjà un être à part entière. En Scandinavie, l'enfant il est vu comme compétent dès sa naissance. On lui reconnaît une curiosité naturelle, une capacité à apprendre par lui-même. On lui fait confiance pour trouver des solutions. À l'école, il y a moins d'accent sur les notes, moins de performances précoces. En Finlande, l'école obligatoire commence à 7 ans. Avant, c'est surtout du jeu, de la découverte, du plaisir. Imagine ton enfant libre de jouer, sans pression. Imagine la confiance que ça construit en lui. Je suis capable, j'ai le droit d'essayer, j'ai le droit de me tromper. C'est ça, voir l'enfant comme compétent. En Scandinavie, l'enfant est vu comme un citoyen, pas un futur adulte, un citoyen maintenant. On écoute sa voix, on prend en compte son avis. À la maison et à l'école aussi. Les conseils d'élèves ne sont pas symboliques, leurs paroles ont vraiment du poids. Quand un enfant se sent entendu, il apprend à écouter les autres. Quand il est respecté, il respecte à son tour. Chez nous, on dit souvent « tu es trop petit, tu n'as rien à dire ». Là-bas, on dit « dis-nous ce que tu en penses, ta voix compte aussi ». Le mot-clé, c'est la confiance. Les adultes croient en l'enfant. Ils partent du principe qu'il est digne de confiance. Alors oui, il grimpe aux arbres, il manipule des outils, il joue dehors par tous les temps. Et on ne crie pas « Descends, tu vas tomber !» On dit « Essaie, et si jamais tu tombes, tu apprendras. » Cette confiance, elle construit son autonomie. Mais surtout, elle imprime en lui une phrase intérieure. Je suis capable.
un mot norvégien, friluftsliv. J'ai réussi à le dire. La vie au grand air. Les enfants passent des heures dehors, chaque jour, même en maternelle, même sous la neige. Parce que la nature éduque. Elle apprend la patience, l'observation, la persévérance, l'émerveillement. Et quand tu grandis à grimper dans les arbres, difficile de couper ce lien une fois adulte. Cette vision, elle change tout. Le parent, l'enseignant ne sont plus des contrôleurs, mais des guides. Pas une autorité verticale, mais une coopération. Les enfants élevés ainsi deviennent des adultes autonomes et collaboratifs. Alors, que retenir? Que l'enfant est une personne entière, qu'il mérite respect, écoute, confiance, qu'il est compétent, qu'il a une voix, qu'il a besoin de nature autant que de mathématiques. Et toi alors, si demain tu changeais juste un regard sur ton enfant, au lieu de penser « il ne sait pas », si tu te disais « il va apprendre », ou au lieu de dire « tais-toi, tu es trop petit », essaie de lui dire « j'aimerais entendre ton avis ». Un petit changement, une révolution douce. Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il t'a inspiré, je t'invite à le partager et abonne-toi pour ne rien manquer. Si tu veux aller plus loin, je t'invite à me rejoindre sur les réseaux sociaux. Là-bas, nous explorons ensemble d'autres manières de comprendre nos enfants et aussi de nous comprendre nous-mêmes. À très vite pour un prochain épisode.